Allô, mon nom c'est Sabrina, je viens vous parler de mon histoire. J'ai toujours cru que mon père était mort dans un accident d'auto pendant que ma mère était enceinte et à 19 ans, j'ai appris que ce n'était pas lui mon père, qu'il était vivant, que c'était un autre homme et qu'il habitait à 5 minutes de chez moi. Alors je vous raconte ça au QG Podcast. Bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on reçoit Anna, j'aimerais ça que tu la nommes, vas-y. Arrête! En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a vraiment la misère avec son nom de famille. Donc, on reçoit Sabrina Provono. Pronovo. C'est malade, moi aussi. Enchantée, Sabrina. Enchantée. Sabrina, aujourd'hui, elle vient nous parler d'une histoire, de son histoire qui est quand même spectaculaire, là, spéciale. Ça court pas les rues, comme on dira. Non. Alors, avant de commencer, on va faire notre petit chinchin national de Distillerie Trois-Lacs. On les remercie d'être notre partenaire. Fait que, moi, aujourd'hui, j'ai Gin. limonade et pink gin. Limonade, ting, 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 Moi, pink. j'ai framboise bleue. Gin limonade rose. Ouhou! Attends un peu. J'ai jamais de la misère tout le temps. Possibilité avec ou sans alcool. Exactement. Chin. Chin. Supposément qu'il faut regarder les gens dans les yeux quand on fait un chin. Sinon, c'est quoi déjà le 7 ans de mauvais sexe? Ouais. Oh mon Dieu! Hey! Oh, Hey, non, c'est pas ça grave. m'est arrivé aussi. OK. Fait que là, le chinchin il est fait. Ouais. Là, on a une histoire qui, en fait, c'est tout le long de ta vie. Tu sais, comme jusqu'à là, pas longtemps, là, tu sais, ça a eu un impact beaucoup sur toute ta vie. On va commencer quand tu étais jeune. Ouais. Donc, toi, tu as vécu avec ta maman. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, mais on a 13 ans de différence. OK. Là. J'avais 13 ans quand elle est née. D'accord. Oh, ouais. Ouais. Ah, c'est cool. C'est un peu comme mes filles puis Jack, dans le fond. C'est vrai, hein? Ouais. Est-ce que vous êtes proches aujourd'hui? Oui, ben là, elle est rendue à 25 ans, elle a des enfants, elle aussi, fait que, tu sais, on s'est rapprochés, mais sinon, il y avait quand même un décalage, là, tu sais. Quand elle avait 4-5 ans, moi, je suis partie étudier à l'extérieur, fait que, tu sais, c'était comme... Ouais, j'avoue. C'est notre C'est game. pas comme Ouais. 2-3 ans de différence. Ben que non, vous vivez c'est les mêmes ça. Fait choses. que là, on est toutes les deux adultes, on a toutes les deux des enfants, fait qu'on est plus proches. C'est plus là. facile. Ouais. Donc, je te donne la parole, Sabrina. Ouais. Mais Ça- tu peux commencer à quand tu étais jeune. maintenant. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, ma mère, elle est tombée enceinte de moi, elle avait 18 ans. Puis ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle était enceinte, mon père est mort d'un accident d'auto. Oh. Fait que dans le fond, j'ai jamais connu de père, j'ai jamais eu de père. Moi, j'ai grandi toute seule avec ma mère. Tu sais, moi, j'allais sur la tombe de mon père là, à toutes les années. J'avais une photo de lui, tu sais, que j'avais fait grossir, plastifier, puis je la mettais en arrière de mon lit, puis je disais bonne nuit à toutes les nuits. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que sa famille, à lui, ils n'ont jamais voulu me connaître. J'ai jamais compris, honnêtement. Là. Tu sais, j'ai tout le temps eu vraiment un gros sentiment de rejet par rapport à ça. Je comprenais pas. Moi, je me disais, je suis tout ce qui reste de votre fils, puis vous voulez pas me connaître, tu sais. Ça me faisait bien de la peine. Fait que, dans le fond, j'avais comme juste une famille. J'avais juste la famille à ma mère. Puis, toute ma vie, je me suis sentie différente parce que j'avais pas de père. J'avais bien de la peine de ça. Tu sais, il y a des gens que, peut-être que eux, ça leur fait pas grand-chose, mais moi, vraiment, là, ça me touchait. Je me sentais différente. Je voyais mes amis avec leur père, puis je me sentais... Je disais au père de ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie, ça fait 30 ans qu'on est meilleure amie, puis je disais quand on était plus jeunes, veux-tu être mon père? Oh. Tu sais, je voulais un père, moi aussi. Puis là, je me disais, moi, plus tard, quand je vais me marier, c'est qui va m'amener à l'hôtel? Puis, tu sais, j'avais vraiment... Tu faisais, dans le fond, toutes des images par rapport Ouais. à qu'est-ce que ta vie serait si, Ouais. si tu avais un père. Ouais, exact. C'est Puis ta maman, est-ce qu'elle a eu un homme dans sa vie qui pas une relation là, qu'on a habité avec. a fait tout que ça, tu non. puisses vivre un peu, tu sais, comme... Non. OK. Ouais. Fait que tout... Fait que j'étais toute seule avec ma mère. Là, tu sais, puis après, ma mère, elle a eu ma sœur à 13 ans. Quand j'avais 13 ans, fait que là, une autre fille qui est rentrée avec nous autres. Puis c'est ça. Dans le fond, quand que j'ai eu 19 ans, ben ma mère, un soir, elle m'attendait. Puis là, cette journée-là, elle arrêtait pas de m'appeler. Puis j'étais avec mes amis. On était chez la coiffeuse. On se faisait une journée de girly, là. Puis elle arrêtait pas de m'appeler. Puis je disais, mais maman, je m'en viens, ça sera pas long. Ça va venir faire un souper chez nous. Puis quand je suis arrivée, elle avait encore son manteau sur le dos. Puis là, je me disais... Puis elle a donné 20$ à mes amis. Puis elle a dit, les filles, allez prendre un verre au bar en haut. Il faut que je parle à ma fille. Là, je me disais, quelqu'un qui est mort, il y a quelque chose. C'est quoi qui se passe? Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a dit...
Tu sais, Sab, quand je tombe enceinte de toi, j'avais 18 ans. J'ai su quand même tard que j'étais enceinte de toi. Elle l'a su à 12 semaines à peu près, je pense. Puis elle dit, c'est que avant Sylvain, c'est celui qui est décédé en accident d'auto, ben j'avais fréquenté un autre homme, mais comme 2-3 mois avant, là. Puis elle dit, fait que là, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, OK, fait que c'est lui mon père. Moi, j'ai compris tout de suite, là, tu sais. Fait que là, elle me dit, attends, laisse-moi parler. Fait qu'elle continue l'histoire, puis elle me dit, ben c'est ça, qu'elle avait fréquenté ce gars-là avant de s'en aller parce qu'elle avait déménagé pour aller étudier dans une autre ville, puis c'est là qu'elle avait rencontré celui qui est mort. Fait que, elle dit, puis là, c'est parce que je l'ai revu, le premier, là, récemment. Elle était allée dans un bar avec, avec son chum qu'elle avait. Puis il a dit, viens, je vais te présenter mon meilleur ami de l'université. Fait que là, ma mère, elle arrive face à face avec, puis elle a compris tout de suite, là. Tu sais, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle a fait une crise de panique aux toilettes, là. Oh, wow. Parce qu'elle dit, moi, je l'ai reconnu dans son visage, premièrement, parce qu'on se ressemble. J'ai tout de suite compris, OK, c'est lui le père à Sab, là. Je me suis trompée, là. Fait que, suite à ça, c'est qu'elle a pris contact avec lui. Elle a dit, je pense que t'es le père de ma fille. Puis là, il était là, ben voyons donc. Fait qu'ils sont allés prendre un café ensemble. Elle a montré des photos de moi quand j'étais bébé. Il a regardé les photos, puis il y en a une, il a dit, c'est sûr, c'est ma fille. J'ai une photo pareille comme ça. Fait que là, il a accepté de faire des tests ADN. Puis là, ben, cette journée-là que ma mère m'attendait à la maison, c'est qu'elle venait d'avoir les résultats du test d'ADN qui disait 99,9% que c'est mon père. Fait que dans le fond, ce qu'elle m'a appris, c'est que moi, pendant 19 ans, je pensais que mon père était mort. Et là, elle m'a appris que finalement, mon père, c'était un autre homme qui était vivant puis qui habitait à 5 minutes de chez moi. Et tabarnouche. Ouais. Mais même comme pour toi, c'est un choc. Mais pour ta mère aussi, ça a dû prendre un méchant 2 minutes quand elle est tombée face à face avec. Ouais. Mais moi, j'ai plein de questions, là. Sylvain, là, le monsieur qui est décédé, ouais. Est-ce qu'il savait qu'il attendait un bébé? Ouais. Lui, il était au courant qu'il attendait un bébé. Ouais. Puis les parents de Sylvain? Sûrement. J'ai pas de réponse à ça. Oui, parce que t'as pas été en contact avec eux. Puis je m'en ai posé des questions, là. Tellement. Plein de fois. Puis même encore aujourd'hui, je me dis, ils vont-tu voir ça? Tu sais, ils vont-tu... Des fois, j'aimerais ça avoir quand même contact, même si ce n'est pas ma famille, finalement. Tu sais, ça reste que moi, là, je l'ai aimé, ce monsieur-là, là. Pendant 19 ans, c'était lui, mon père, là. Ben Je oui, disais avec bonne une nuit photo à de toutes lui. les nuits. Ouais. Même encore à 19 ans, je disais bonne nuit à toutes les nuits, là. Tu sais, fait que... Moi, je l'ai aimé, puis je comprenais pas. Puis moi, j'avais dit à ma mère, maman, je m'en vais cogner. Je m'en vais cogner. J'ai besoin de savoir c'est quoi ma deuxième moitié. Je suis qui, moi? Tu sais, je connais la famille à ma mère, puis tout, mais tout le reste, là, je suis qui, moi? Comme... J'avais besoin de savoir, je venais de où, de mon autre côté de famille. Fait que... Puis, ben... Pas longtemps après, finalement, elle a rencontré lui. Elle m'a dit ça, attends, parce que là, elle savait qu'il y avait des démarches que moi, j'étais pas au courant, tu sais. Elle a toutes fait ces démarches-là comme dans l'ombre. Pour être sûre, ben bien sûr, pour pas te dire, hey, je pense que finalement, ton père est pas mort, et finalement, non, il est vraiment mort, tu sais, je veux dire... Mais non, c'est quand même, c'est fou, fou, fou. Quelle émotion t'habite, mettons, au moment qu'on dit toute ta vie, tu pensais que ton père était décédé, t'allais à sa pierre tombale, tu lui disais bonne nuit, je t'aime, mais ce n'était pas lui ton père. C'est quoi la claque que t'as au visage, les émotions? Ben vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis qui, en fait? Tu sais, ma vie a été basée sur quelque chose qui est pas vrai, finalement. Fait que maintenant, maintenant, je suis Sabrina, 19 ans, puis j'ai un père. Quand elle t'annonce ça, là, toi, dans ta tête, c'est-tu « je veux le rencontrer tout de suite » ou c'est attends un peu, là, genre, je veux finalement, tu sais, là, là, je peux voir mes origines, mettons, que tu as toujours voulu, puis que tu pensais que ça allait être toujours impossible, mais là, on t'apprend, ton père, il est en vie, tu peux le rencontrer. C'est quoi? Moi, c'est comme, t'as dû se bagarrer dans ta tête, là, de te dire. Ouais, ça s'est bagarré dans ma tête, je te dirais, ce soir-là. Quand elle me l'a appris, j'étais avec mes amis, notre journée girly. On est sortis au bar, puis là, on disait ça à tout le monde. Sabrina, elle a un père, Sabrina, elle a un père, Sabrina, elle a un père. Puis en tout cas, fait que le lendemain matin,
Ma mère était partie l'annoncer au reste de la famille parce qu'il y a moi, mais il y a toute la famille, ses parents, ses frères et sœurs. Tu sais, fait que ma mère était partie, puis le téléphone sonne. Moi, je suis maganée, là. Tu sais, T'as fêté ton père, là. Ouais, c'est ça. Le téléphone sonne, puis là, je vois que c'est lui qui appelle. Fait que là, je réponds, oui, allô? Fait qu'il me dit, salut, c'est Sabrina. Fait que là, je dis oui. Il dit, c'est moi, ton père. Ton cœur, hein? Fait que là, je dis oui. Il dit, est-ce que tu veux me rencontrer? J'ai dit oui, demain. Fait qu'il m'a dit, OK, demain, on va déjeuner. Parfait, bye. Moi, c'était tout de suite ou jamais. Est-ce que lui, il avait des enfants aussi? Non. Il n'y a pas d'autres enfants? Il n'y a pas d'autres enfants. Non. Fait que là, lui, à ce moment-là, dans la vie, lui aussi, là, tu sais, je veux dire, on parle d'un choc. Toi, c'est un acte. Ouais. Tu vois, ta mère, toute qu'une tâche, elle, tu sais, comme elle aussi, elle pensait qu'il était décédé, le père de son enfant, toute sa vie. Ouais. Et lui, il vient d'apprendre qu'il y a un enfant avec la fille qui a couché, là, 19 ans. Ouais. On pourrait faire un film avec ça, t'as raison. Ouais. Tabarnane! Puis il habite à 5 minutes de chez vous. Il habite à 5 minutes de chez nous. Comment s'est passée la rencontre? Ça a bien été. Écoute, il est arrivé chez nous. J'étais cachée. J'étais allée me cacher. 19 ans. En dessous du lit. Je suis vraiment retombée en enfance, hein, pour vrai. Là, dans les mois qui ont suivi, là, j'ai vraiment... Mais ouais, j'étais allée me cacher. Puis là, un moment donné, ma mère a dit, « Sab, est-ce que tu viens? » Fait que là, j'étais arrivée dans le salon. Puis là, lui, il m'a serré dans ses bras. Moi, j'étais drette comme une barre, comme ça. Puis là, j'étais là, « Maman! Maman! » Moi, je voulais avoir ma mère en... J'avais vraiment un genre de malaise, mais les yeux pleins d'eau. Puis lui aussi, il avait les yeux pleins d'eau, tu sais. Puis là, on est allé déjeuner. Puis, ben, ma mère, elle n'en revenait pas, là. J'ai tout dit les pires affaires que j'avais faites. Tu sais, je me suis comme auto-sabotée. Tu sais, voici ce que je suis. Est-ce que tu veux vraiment être dans ma vie ou pas? Parce que moi, là, je ne revivrai pas ça 2 fois. Là. C'était ça. Mais en même temps, c'est tellement normal. Ouais. Tu sais, je veux dire, un papa, normalement, c'est dans la... Tu sais, c'est lui qui nous chicane. Tu sais, c'est lui un peu plus de mal. Fait que là, toi, t'es comme, voici tout ce que t'as manqué ou ce que t'aurais dû me chicaner. Ouais. Genre... Puis est-ce que t'es prêt à accepter ça? Parce que je suis pas parfaite, là. Puis tu sais, j'accepterai pas que tu viennes dans ma vie pour repartir dans 2 mois parce que finalement, je suis pas la fille que tu pensais que je serais, tu sais. Fait que moi, c'était comme... Je t'ai pitché tout le pas beau, là. T'es-tu prêt à accepter ça? Après ça, il reste tout le beau, par exemple, là, tu sais. Fait que... Puis? Ben, il est encore là! C'était pas si pire que ça! Ça va faire 20 ans en janvier cette année. On va fêter nos 20 ans, ouais. OK. Wow. Là, toi, t'as 19 ans quand tu le rencontres. Ouais. T'étudiais en... Là, je finissais ma technique en intervention délinquance, puis je venais d'être acceptée au bac en psychoéducation. Wow. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Lui, il est prof d'éducation physique. Ouais. Wow. Et après cette rencontre-là, on va y aller comme graduellement. Après cette rencontre-là, lui, il a dû te parler de lui aussi. Comment tu as vécu ça, tu sais, t'apprendre à connaître sans nécessairement connaître? Tu sais, toi, tu as dit, moi, j'ai tout déballé mon lettre. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, aussi? Bien, nous, comment ça s'est passé, c'est qu'on est allés souper souvent ensemble à la cage au sport. Parce qu'on regardait le hockey. Moi, j'avais jamais regardé le hockey, mais c'était mon moment avec mon père. Il m'a fait aimer le hockey. On allait voir le Caron Aigué à Trois-Rivières à toutes les semaines. C'était comme notre moment. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître, en fait. En allant voir des matchs de hockey, puis en allant souper, regarder des matchs de hockey. Fait que j'ai appris tout sur le hockey en apprenant à connaître mon père. On a fait aussi des sauces à spaghetti, des petits moments comme ça pour apprendre à se connaître toutes les deux. Puis, tu sais, c'est parce que j'ai un père, là, mais il vient pas tout seul, ce père-là. Là. Ben là, c'est ça. J'ai toute la famille en arrière, là. Il y a des parents, mon Dieu, il y a des faut que tu nous parles frères. de ça, la rencontre des grands-parents. C'est ça, c'est quoi la discussion que tu as eue? Ton père il a dû te dire après combien de discussions qu'il a faites comme, tu sais, vous êtes vus, puis hey, je pense, t'es-tu prête? Il faudrait qu'on rencontre la famille, je veux dire. Je me rappelle pas, mais je sais que ça a été quand même rapide qu'il a rencontré ma famille. OK. On a fait un souper chez mes grands-parents. Lui... Puis toute ma famille, mes oncles, mes tantes, ma meilleure amie était là, ma mère, mes grands-parents. Puis moi, ben j'ai fini par-dessus le bol de toilette à vomir parce que j'ai beaucoup trop bu, j'ai pas mangé. C'était trop. Ben oui, c'était trop d'émotions, c'était trop... J'étais pas capable de vivre ça. C'est un peu tout le temps tout ce que tu as toujours vécu. C'est un genre de souper de Noël avec toute ta famille. Là, c'est là, puis t'es comme, merci, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ma mère, mon père. Ouais. Aïe, aïe. Fait que, Wow.
Ouais. Fait que, puis en même temps, tu sais, je pense que c'était plus facile pour lui de rencontrer ta famille et ta mère parce que, tu sais, toi, t'existais puis tout le monde était au courant. Mais lui, de son bord, personne ne savait là, que, tu sais. Ouais, je c'est pense ça. que lui, avait-tu une conjointe à ce moment-là? Je me rappelle plus. Je pense que non. Au moment où on s'est rencontrés, non, mais après, il y a eu une conjointe pendant une couple d'années qui a vraiment, là, tu sais, elle m'a accepté tout de suite. Ça a été vraiment le fun. Super. Ah, ben, finalement, je pense qu'elle était là au souper de famille. Fait que je pense que oui, il devait être avec elle quand même très ouverte d'esprit comme madame, là, tu sais, de se dire je m'en vais dans la famille de ton ex, pas ex, enfant que tu étais, tu sais, genre, c'est quand même fou. Fait que là, lui a rencontré ta famille avant, et là, toi, ça aussi, ça a dû te stresser, là. Ouais. Ben oui. Dans l'autre gang. T'as-tu fini d'une bolle de toilette encore? Non. Non, pas celle-là? Pas cette fois-là. Puis honnêtement, je pense que je m'en rappelle pas. Mon cerveau doit avoir fait abstraction. Je me rappelle de certains moments. Je me rappelle d'avoir rencontré mes grands-parents. Mais tu sais, ma grand-mère, là, est tellement merveilleuse. Elle m'écrit sur Messenger à tous les jours. Des petites pensées, des bonjours. Tu sais, on est super proches. C'est un cœur sur deux pattes. Elle a 91 ans. Puis, tu sais, elle, là, OK, elle avait été voir une voyante. Moi, j'ai du côté à mon père a 2 frères il y a un de ses frères qui a deux garçons, puis l'autre, il est plus jeune, fait qu'il n'y avait pas encore d'enfant. Elle avait été voir une voyante, puis elle avait dit tes 2 petits-fils puis ta petite fille. Puis elle avait dit mais j'ai pas de petite fille. Puis là, la voyante, elle avait dit oui, t'as une petite fille. Puis elle avait dit ben non, j'ai pas de petite fille. Mais finalement, j'étais là. Mais on le savait pas encore. C'est fou, ça. Ouais. Fait que pour elle, elle doit être tellement... Elle raconte encore aujourd'hui. Là. Moi, là, la voyante, elle l'avait dit que t'existais, Sabrina. Puis plus tard, j'ai eu une cousine du plus jeune frère. Puis, tu sais, mais c'est comme s'il y avait quand même une autre petite fille, là. C'est fou. Fait que, ouais. Dans le fond, tu disais qu'à chaque semaine après ça, vous allez continuer à garder contact. C'est quand même très cool. Ouais. Tu sais, je veux dire, de dire autant lui que toi, de dire que hey, j'ai un enfant, il aurait pu faire OK, mais là, t'es rendu à 19 ans. Là. Salut, bonjour, je suis ton père, bonne vie. Tu sais, ça aurait, comme beaucoup de personnes font, mais c'est ça. Ouais. Hey, il a fait plus que. Je t'aime, papa. Mais tu sais, il a fait plus que mon père. Moi, à cet âge-là, j'ai jamais fait des sauces à spaghetti avec mon père. Là. Ouais. Tu sais, j'ai jamais. On avait du temps à rattraper, tu sais. Fait que... Mais qu'il ait voulu, tu sais, toi, de 19 ans, t'as toujours rêvé de ça, puis là, tu sais, c'est le fun, puis tu le vis, puis t'as tout vécu ces moments-là. Mais un homme à cet âge-là, je trouve ça, genre, c'est tout à son honneur, là. Ouais. D'avoir fait comme parfait jeune fille. Ouais. Puis, tu sais, il est très présent dans nos vies. Là. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, puis c'est un très bon grand-papa. Mes enfants sont super proches de lui. Tu sais, mon fils, il est là aujourd'hui, là, parce que vu que j'étais pas là. Fait que, tu sais... J'aime tout. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu crois que ta maman a vécu un petit peu de jalousie? Tu sais, dans le sens, tu y as appartenu toute sa vie un petit peu seule, maman monoparentale. Ouais. Et là, il faut qu'elle partage le bonheur de son enfant comme en 2. Je pense pas. Je pense qu'elle... Tu sais, elle a vu le mal que ça m'a fait. Tu sais, j'avais vraiment un manque d'avoir un père. Fait qu'elle... Elle est juste heureuse, tu sais. Puis souvent, même c'est elle qui me dit, là, tu devrais prendre des nouvelles de ton père. Là. Appelle donc ton père, invite ton père. Puis là, des fois, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à l'inviter. Ou, tu sais, c'est même elle qui pousse ça, tu sais. On va parler de ta maman un petit peu. Ouais. Elle aussi, ça doit être pas facile. Tu sais, je veux dire, quand t'es maman, tu veux le positif de ton enfant toute ta vie. Tu veux, fait que là, elle voit que toi, t'en as souffert pendant 19 ans de tout ça, tu sais. Puis c'est, comme on en a parlé tantôt, une maman, on fait tout pour le positif de notre enfant. Là. Fait que, tu sais, elle était vraiment pas au courant. Tu sais, est-ce qu'elle, elle t'en a parlé de ça? Est-ce qu'elle a dû consulter suite à ça? Ça doit être un choc pour une maman, là, d'apprendre que ton enfant avait un père, puis que toute sa vie, tu lui as dit qu'il était décédé, mais qu'il l'était pas, tu sais. Je sais pas si elle a consulté, honnêtement. Okay. Elle m'en a pas parlé, mais clairement que quelques jours avant qu'elle m'annonce ça, là, dans la nuit, elle est venue me réveiller, puis elle a tombé dans les pommes dans mon lit. Puis je comprenais pas, tu sais, j'étais là, ben là, maman, on va aller à l'hôpital, puis tout, mais elle m'a annoncé ça comme 3-4 jours après. C'est sûr qu'il y avait un lien, là. Ben oui. Tu sais, puis ma mère, là, tu sais, elle m'a eu à 18 ans. Elle est tombée enceinte à 18 ans, elle m'a eu à 19 ans. Tu sais, elle, là, on recule, là, de 40 ans, là. C'était pas comme aujourd'hui, là. Elle prenait de la contraception. Elle a su qu'elle était enceinte à 12 semaines de grossesse. Tu sais,
elle a juste continué la vie. Elle était avec un gars à ce moment-là. C'était lui le père dans sa tête. Elle y a annoncé, il est décédé en accident d'auto quelques temps après. Juste ça, là. Juste ça, c'est quelque chose, tu sais. Ben oui. De vivre avec le fait que, OK, finalement, je vais être toute seule avec mon enfant. Tu sais, après, elle s'est pas reposée de questions. La vie a juste été ça, tu sais. Puis c'est quand qu'elle l'a vu. Puis je pense pas non plus qu'elle s'est posé de questions à ce moment-là, de dire, est-ce que je fais des démarches par rapport à ça ou pas? Ça. Je laisse ça de même, mais non. C'était, il faut que j'apprenne à ma fille. Ben oui. Parce qu'elle aurait pu décider de le cacher, tu sais. Mais non, elle, c'est comme... Ouais. Allô la gang, c'est le moment de notre commanditaire. On reçoit sur place la fondatrice Mélanie Carrier de chez Dermanescence. Elle va nous parler de tous ces services qu'elle offre à la clinique. On te laisse la parole, Mélanie. Salut les filles! Donc, moi, je voulais vous parler des services chez Dermanescence parce que souvent, c'est encore méconnu qu'est-ce qu'on peut faire sans chirurgie, sans injection dans le milieu de l'esthétique. Donc, chez Dermanescence, moi, ce qui était vraiment important, c'est d'aller chercher les meilleures technologies dans leur domaine, mais les plus confortables possibles aussi parce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'on a besoin de souffrir pour être belle. On a plusieurs technologies qu'on peut faire qui font des beaux effets là, au niveau là, anti-âge. Donc, chez Dermanescence, on a vraiment là, toutes les technologies dans toutes les catégories. Donc, on parle de remodelage corporel, traitement anti-âge, les imperfections comme les rougeurs, les taches pigmentaires, les cicatrices. Donc, peu importe c'est quoi le souci, la perte d'éclat, l'hydratation, le dessèchement de la peau en vieillissant. Donc, on est spécialisé dans les traitements anti-âge. Dans l'épilation définitive aussi, on a, par exemple, un super beau traitement maintenant là, pour la perte des cheveux, sans injection, sans chirurgie encore là, dans le concept de confortable. Donc, on a maintenant 3 cliniques. On a une équipe médicale avec nous là, qui est en partenariat. On a également des infirmières maintenant dans nos équipes. Donc, on a 3 cliniques. Chambly, Lévis et Granby. On vous invite à leur écrire si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Quand elle a parlé de quelque chose, ça vous a interpellé, vous vous êtes dit hey, ça, moi, il me semble, ça me parle. Écrivez-leur par courriel ou même sur les réseaux sociaux. Ils sont super actifs et très présents. Fait qu'on te remercie, Mélanie, d'être venue nous parler de tes cliniques. Ça fait plaisir. Tout est sa tension d'honneur aussi. Là, comme tu dis, dans ce temps-là, je veux dire, elle a dû tomber enceinte la dernière relation sexuelle avec ton vrai père. Puis après ça, a commencé, je veux dire, tu te poses pas de questions. Ben t'es non. comme... Tout s'enligne que c'est ça, puis tu cadres jamais. Exact. Histoire de fou, man. Ah ouais. C'est fou, raide. Là, on retourne... Désolée, là, j'essaie de faire une gradation. Ouais. On retourne. Ah là, tu as rencontré la famille et tout. Puis là, vous continuez à vous voir, là, encore aujourd'hui, comme tu dis, tu le vois. Ouais. Y a-tu eu des moments où il y a eu des frictions, mettons? Parce que, tu sais, il te connaît pas, tu le connais pas. Tu sais, toi, t'es une personne, lui, c'est une personne. Y a-tu des moments où comme t'étais fâché? Y a-tu eu comme des frictions d'adaptation ou juste ça a comme tellement tout le temps bonne idée? Il n'y a pas eu vraiment de friction d'adaptation. Pas vraiment. Je te dirais que, tu sais, il y a des moments où est-ce que je me disais, bah, tu sais, c'est juste ça, avoir un père, tu sais, dans le sens que, pas c'est juste ça, mais... C'était pas aussi le rêve que qu'est-ce que tu imaginais plus jeune, madame. Mais aussi, c'est que, veux pas, la relation est pas la même que tu bâtis avec quelqu'un de, tu sais, ton parent. Le présent, oui. Tu sais, avec ma mère, je veux dire, elle a vécu toute ma vie, là, tu sais, toutes mes peines, tous mes petits bobos, toutes, tu sais, mes nuits blanches, mais bon, fait que là, avec mon père, que j'arrive, je suis déjà une adulte, c'est différent comment on bâtit ça. Fait que, tu sais, il y a des fois où je me disais... Ah, tu sais, c'est juste ça, tu sais, mais moi, je m'imaginais tellement que, tu sais, un père, c'était tu sais, colleux, puis... mais cette proximité-là aussi, c'est difficile à avoir quand t'es 2 adultes. Ben oui. Puis que t'as jamais... tu sais, fait il y a comme un... Ben, plus maintenant. Mais avant, il y avait un malaise par rapport à ça. Moi, en tout cas. Ben oui. Honnêtement. Là. Parce que même si c'est ton père, c'est un inconnu quand même. Ben oui. C'est un homme que tu connais pas tant. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, cette relation-là que tu avais bâtie avec ta maman, c'est ça, c'est pas pareil. Tu l'aimes, mais ça sera jamais la même amour. Mais non, c'est ça. Puis, comme j'aime ma mère, comme j'aime mon père, ça sera jamais la même amour non plus. Puis, tu sais, j'ai vécu avec les deux, mais tu le décris bien, en fait, justement, le fait que, comme, hey, c'est sûr que tu dois avoir un 2 minutes de moment, là. Tu sais, au début, t'es comme, ah, ouais, puis là, t'es comme, tu t'assieds, tu fais comme, laisse-moi réfléchir à ça. Tu sais, après, là, t'es genre, hey, on se voit demain, puis genre, tu sais, après 2-3 mois, tu fais, tabarnak. Ouais. C'est pas simple, là. Non. Non, puis tu sais, moi, là, comme j'ai dit tantôt, je l'aimais, mon père mort, là. Fait que là, un moment donné, je me suis retrouvée à me dire, j'ai-tu le droit encore de l'aimer? J'ai-tu encore le droit de l'appeler mon père? J'ai-tu le droit de l'aimer, le nouveau père aussi? Ou ça se peut-tu que
finalement, je l'aime pas tant que comme j'aurais pensé. Je l'aime, là, c'est pas ça que je veux dire, mais au début, c'était tellement comme je ressentais rien. Fait que je me disais, c'est-tu normal? C'est normal que j'ai encore envie que la famille de mon père qui est décédé veuille me connaître parce que moi, j'ai cherché ça toute ma vie. Tu sais? Ouais. C'est un deuil, finalement. Ben oui, clairement. Encore à ce jour, est-ce que tu aimerais avoir des réponses de cette famille? Je pense que oui. J'aimerais ça comprendre. Puis tu sais, maintenant que là, on le sait que c'est pas ma famille, mais j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui les a motivés à... Parce que moi, je me suis tellement tout le temps demandé qu'est-ce que j'avais fait de pas correct. Mm. Tu sais, un enfant, ça se demande qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Tu sais, pourquoi tu veux pas me connaître? Fait que j'ai vraiment eu des manques par rapport à ça. La blessure de rejet est assez intense en dedans de moi, là. Tu sais... C'est vrai que c'est questionnable. Ouais. Quand même. Tu sais, nous, on est ta maman, c'est peut-être pas le choix que j'aurais pris. En même temps, ils doivent avoir des raisons, puis tu sais, tu parlerais avec eux, puis tu ferais, je comprends. C'est ça, exact. Ça serait juste le Mais fun de comprendre. j'aurais aimé ça avoir les raisons. c'est Exact, je comprends. Ouais. Ouais. Là, tu as des enfants. Oui, vas-y. En voyant tout le temps la photo de ton papa décédé, est-ce que tu arrivais quand même à te dire « Oh mon Dieu, j'ai des traits comme ça de lui ». Tu sais, des fois, c'est tellement puissant, tu sais, le cerveau. Des fois, on se rattache à des choses, des fois, qui n'existent même pas, tu sais. Oui. Bien, pas tant. Parce que Ta je mère, ressemble tu ressembles à ton beaucoup à père. ma mère. Ah ouais, ok. Vraiment beaucoup à ma mère. Mais maintenant que mon vrai père, je ressemble beaucoup à mon père aussi. Ah ouais? Ben, Ouais. c'est pour qu'elle le voie et qu'elle fasse « Hé, tabarnak! Ouais, c'est ça. Elle a compris tout de suite, là. Fait que, c'est ça. Non. Pas, mais c'est vraiment un beau gars. T'sais, on s'entend là, qu'il avait comme 19 ans. Là. Il était, la photo que j'ai, il est en bédaine, il est shapé, il est beau. Là, puis j'étais comme, oh my God, mon père, il est beau. Ah, non, mais ouais. pour vrai, je me disais, hey, c'est un bel homme, je suis chanceuse d'avoir un beau père. Mais mon vrai père, il est très beau aussi. Là. C'est un prof d'édu. Il s'entraîne tout. Ta mère. T'sais. Ta mère, elle aimait les beaux gars. Ben ouais, ouais, Elle aimait ça, les abdos, là! Puis est-ce qu'il y a des fois, en faisant du surf un peu sur ce qu'elle a dit, tu sais, que ta mère disait, ah ouais, toi, on le sait, ça, tu retiens bien ça de ton père. Tu sais, là, tu sais, comme. ouais. Puis finalement. Ben non. Non? Elle disait pas ça? OK. Parfait. Ben, chanceuse, parce que moi, ça aurait été mon genre. Des fois, tu dis dépendamment, puis finalement... Ben, ça aurait fait un running gag dans la famille, là, Ben genre. ouais, c'est ça. Non, parce que, on n'avait pas tant de références. Oui, exact, c'est vrai. Elle n'a pas été non plus longtemps avec nécessairement. Elle est tombée enceinte rapidement. ça. Puis Ah, ben oui, OK. Ah, c'est peut-être... Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça, justement, que la famille voulait justement pas embarquer là-dedans? Je sais pas. Je sais que son frère, à lui, il avait demandé des nouvelles de moi à une amie qu'il avait en commun avec ma mère. Fait que là, ça m'avait donné une petite lueur d'esprit. Lueur d'espoir. On commence. Puis, une des dernières fois que j'étais allée sur sa tombe, j'étais arrivée, puis il était enterré avec lui. non. Ah, Ouais. Puis là, ça aussi, là, ça m'avait fait comme... Tes 2 fils sont morts, là, puis tu veux même pas me connaître. Je comprends pas. Je comprenais pas. C'est deux. Oh, wesh. Ouais. Est-ce que tu faisais des prières à ton papa? Tu sais, des fois, quand ça l'allait pas, des fois, quand t'étais jeune? J'y parlais beaucoup, souvent. J'ai même déjà fait de la magie blanche. Oh, mais non, mais c'est tellement. Je veux dire. Pour retrouver mon père. Tu sais, puis pourtant, il était mort, là. Mais Mais oui. Tout ce qui il avait était dans ton enterré une possible. pomme avec je sais pas quoi en faisant... C'est ça qu'on était. Oui. Ah ouais? Ben oui, moi j'ai déjà fait ça, mais pas, tu sais, maintenant que tu me le dis, je suis comme, mais oui, ben oui, j'ai déjà fait ça. Hey, ça, puis comment qu'elle s'appelait, on regardait dans le miroir, puis on disait 3 fois. Ouais, Marie... Ah, mais dis pas Blanche, ça, Marie là. Blanche, tout ça. Ouais, ouais. Mais oui, mais tu sais, maintenant que tu le dis, je fais comme, toi, t'es comme tout dans mon possible. J'ai vu ça passer, il m'a laissé. Ben oui. Juste pour avoir le. Ben si, ça a marché. Ben oui, clairement, il est revenu, gars. À 19 ans. Ah, tu vois, si, je suis médecin de Magicienne, dans le potions fond, c'est une magiques. sorcière. C'est ça, là. Faut que tu te partes une page Facebook, puis tu lis dans l'avenir, ma chum, là. Hey, wow. OK, là, toi, t'as ton papa. Tu sais, là, j'ai beaucoup de questions dans ma tête, OK? Ouais. Ta mère, qui revoit le père de sa fille, y a-tu déjà eu un peut-être qui allait. Tu sais, ils ont-tu déjà reflirté ensemble, peut-être? Ouais, un peu. Ah, hein, c'est ça. On dirait, je me dis, tu sais, il doit avoir un étincelle. là, tu sais, hey, clairement qu'on se plaisait, moi puis toi, pour avoir une relation sexuelle. Puis en v'là 19 ans, Ah, puis parle crime. pas de relation sexuelle. Ben là, si elle n'est pas née, c'est pas la Vierge Marie, là. Puis là, on se revoit. Ouais. T'es encore un bel homme. Ta mère, toi, t'es encore une très belle femme. On a un enfant ensemble. On se côtoie régulièrement. Ouais. Ouais, il y a eu un petit, mais
autant mon père que moi, on était tellement dans l'émotion de tout ça qu'il n'y avait pas de place-temps pour ça, tu sais. Je comprends. Puis, c'est drôle ce que je vais dire, mais genre, je suis très honnête, moi, j'étais pas contente. Je voulais mon père pour moi. Mm. Tu sais, oui, dans la vie, on veut toujours voir nos parents ensemble, là, mais j'avais... Je comprends sais un petit pas. peu ton feeling. Ouais. Dans le Au fond, lieu d'aller souper avec moi, il allait souper avec ma mère. Là, à ce moment-là, moi, j'ai pas tellement aimé ça. J'étais comme... le temps, tu pourrais le passer avec moi. Ouais. Ouais. Ah C'est ouais. ça que je dis, tu sais, quand je suis redevenue une petite enfant pendant un certain temps, ben c'est ça. Ben, c'est comprenable. Tu sais, ça, c'était vraiment comme au début. Puis finalement, puis tu sais, après, je me suis excusée à ma mère parce que, tu sais, je sais qu'il y a eu de la déception dans ça, puis c'est normal, tu sais. Puis ma mère a dit ça, puis je comprends. Puis ton père non plus, tu sais, à ce moment-là, lui aussi, il vit beaucoup de choses par rapport à votre rencontre. Fait que, tu sais, C'était c'est mieux comme ça. tu sais. Oui, c'est ça. C'était beaucoup d'émotions en même temps. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une toute autre chose, mais à ce moment-là, hey, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est ça. C'était tout mêlé, là. Puis même elle, ta maman, là, tu sais, le rêve de la famille ultime, tu sais, Ouais. c'est Ben comme oui. tout le monde là-dedans a comme un... Puis tu sais, il n'y a pas de livre là, qui décrit une situation de même. Non. C'est genre, arrange-toi comme tu peux t'arranger, ma chum. Puis Ouais, c'est ça. Puis ça se peut-tu qu'il y ait une possibilité qu'ils se remettent ensemble? Ah, ben là, ça, faudrait leur demander à eux, j'ai aucune idée. sont-tu deux célibataires? Oh mon Dieu, Seigneur! Mais c'est deux éternels célibataires. OK, Quand tu penses d'élever ton enfant toute seule Ouais. jusqu'à 19 ans, je Ouais. pense que tu n'as pas besoin de personne dans la vie. Puis il va Ouais. falloir que tu aies toutes les qualités du monde pour rentrer dans ma vie. Tu sais, en tout cas, moi, je me Ouais. dirais ça comme femme, je me dirais pas besoin de personne moi, dans la Ouais. vie. Là. Mm. On leur fera une Ok. date. Mais en tout cas, ma mère, elle sort beaucoup ma grand-mère. OK. Ils vont voir plein de spectacles ensemble. Tu sais, moi, la mère de ma mère est décédée il y a quelques années. Oh, wow! Fait qu'elle fait beaucoup d'activités avec ma grand-mère. La mère de ton père. Ouais. Oh, mais j'aime donc bien tout ça. C'est Ah, mais vraiment ta cute. mère, elle me semble qu'elle est fine. Ça se peut dire que ça c'est vraiment Ben une oui. bonne personne? Le cœur, là, gros de même. Ah, Gros ouais, des fois, hein? là. Ben oui. Ben, juste la façon, tu sais, que tu parles qu'elle t'a élevé, tu sais, elle t'a permis d'avoir une photo de ton père, de, tu sais, de tout ça, là, reconnecter avec ton vrai père, Mhm. tout. Ouais. Puis là, elle sort la grand-mère. Merde. Ben oui. Ils vont souper ensemble, ils vont voir des spectacles. Des fois, ma mère, elle va souper chez mon père, même avec eux autres. Ah, mais genre, wow. Tu sais, c'est... On est vraiment comme une famille... C'est un peu comme t'as Normal. toujours rêvé, dans le fond. Ouais, C'est fou, hein? ouais, ouais. Puis la rencontre avec la famille à mon père, ça a bien été. Même cet été, on a encore eu un... Maintenant, je le sens plus, mais j'avais toujours l'impression d'arriver, puis d'être... Tu sais, c'est comme si tu arrives dans une pièce, puis tout le monde parle, puis tu essaies de t'intégrer dans une conversation que tu as manqué le début. Il y a comme un décalage. J'ai senti ce décalage-là vraiment longtemps avec la famille à mon père. Puis là, ben, ça s'estompe. Tu sais, on va dire, OK, il était temps, ça fait 20 ans, mais ça reste comme la même chose que je disais au début. Je les ai connus à 19 ans. J'ai pas joué avec mes cousins et cousines, là. C'est ça. Tu sais. Puis, fait que, tu sais, on s'appelle pas, mais c'est correct, tu sais. On se voit au party de famille, on s'écrit un peu sur Facebook, tu sais, mais je sais qu'ils m'aiment. Tu sais, toutes mes oncles, mes tantes, tu sais, tout le monde m'accueille vraiment, là, tu sais. J'ai toujours été super bien accueillie, je fais partie de la famille, puis, tu sais, je me suis jamais sentie exclue. Ce que je sentais, c'est moi qui sentais plus... que j'avais comme moins rapport, peut-être pas que j'avais pas rapport, mais C'est pas quelque chose qui t'ont fait sentir par leurs paroles ou par Non. leurs gestes, c'est vraiment toi. Ouais. Mais tu sais, en même temps, t'as un peu le syndrome de l'impossible. là. Exactement. Tu sais, je veux dire, comme toi, t'arrives, t'as une famille, t'as jamais eu de famille, ta belle famille a jamais voulu te voir que tu pensais, mais là, paf, tu rentres dans une famille, il y a des enfants. Tu sais, je veux dire, je comprends ce sentiment-là de comme, ils doivent être se demander des questions, mais finalement, tu sais, avec des années, ça fait 20 ans, tu dis, c'était moi qui me sentais comme ça. Ouais. Là. Tu sais, c'était pas nécessairement comment eux, ils me faisaient sentir. exact. Ça doit être exceptionnel comme partie de Noël la première fois. Oui, ben c'était pas malaisant, mais un peu, je savais pas où me mettre. Là. C'est sûr. Puis tu sais, tout le monde dans des situations comme ça, tout le monde, tout le focus était sur moi. Là. Mm.
tu sais, Sabrina, puis là, qu'est-ce que tu fais, là, t'étudies en quoi? Puis là, hey, moi, c'est gênant, là, Ben c'est oui. malaisant. C'est gentil de leur part de s'intéresser à toi, mais en même temps, c'est gênant. Puis tout ça est malaisant. En fait, toute cette situation-là complète. Malaise, ça serait le mot, là. Ah ouais. Puis moi aussi, je vais apprendre à les connaître. Je veux pas juste comme parler de moi, parce que pour moi aussi, c'est toutes des nouvelles personnes. Ben là. oui. Tu sais, oui, j'ai connu mon père, mais il y a toute une famille en arrière de ça. Là. Est-ce que quand tu as rencontré, tu sais, quand tu as connu ton père, t'avais-tu un petit copain dans ce temps-là? Non, à Non. ce moment-là, non. Fait que je me disais, tu sais, après ça, hey, je t'ai dit que j'avais pas de père, mais non, je vais te présenter mon Ouais. père. Non, mais j'ai rencontré le père de mes enfants pas longtemps après ça, OK. par exemple. Mais, tu sais, fait que c'était dans les débuts, là, avec mon père, là, aussi, là, fait que... Et là, il habitait comme à 5 minutes de chez vous? Ouais. Ouais. Sûrement qu'on s'est Non, croisés, mais là. la vie a toutes mis ses plions, là, je dis. Ah ouais, sûrement qu'on s'est Ouais. croisés à quelque part, que je sais pas. En tout cas, Là, aujourd'hui, t'as des enfants, excuse. Oui, non, vas-y. Non, ça n'avait pas rapport. Là, aujourd'hui, t'as des enfants. Ouais. Comment ça se passe, ta vie des enfants et un grand-papa? Ce que tu n'avais jamais imaginé, dans le fond, là. Ben non. Ben ça va super bien pour vrai. Mes enfants sont tellement proches de lui. Là. C'est un bon grand-papa. Il l'adore, c'est pas compliqué. Là. Puis tu sais, mon père, il prend vraiment son rôle. Là. Tu sais, il sort, on fait des activités. Tu sais, on est allé à H2O l'autre fois, moi, mes 3 enfants, mon père. Tu sais, on fait des activités ensemble en famille. Il garde mon fils. Mon fils, des fois, demande, lui, d'aller... Mon père habite avec ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, habite chez mon père parce que mon grand-père est décédé. Puis bon. Fait que mon fils, là, il est comme ça avec mamie, là. Fait que sont tout le temps... mon fils, il va toutes les semaines. C'est pas compliqué, là. C'est... Quand tu regardes ton père Ouais. agir avec tes enfants, tu sais, genre de 0 à 19 ans, que Ouais. toi, t'étais pas là, est-ce que Ouais. tu te dis, ah, tiens, ça aurait été un bon papa? As-tu déjà eu ce feeling de te dire, Ouais. Ouais, puis même, j'irais... Oui, je me suis tout le temps dit « wow ». Puis j'ai même eu un moment... Là, on reste dans l'honnêteté. J'ai eu un moment où j'étais envieuse. ben oui, je m'en ai dire jalouse. Peut-être Puis- pas jalouse, mais comme envieuse de les voir ensemble avec les yeux d'un petit enfant. Mais j'étais capable de me mettre au travers de mes enfants puis de les voir de voir mon père avec leurs yeux, tu sais. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Je pense que ça a vraiment solidifié la relation avec mon père. Ouais. Puis le fait, là, est-ce que tu es encore avec le papa des enfants? Non. Non. Il avait quel âge quand tu t'es séparée environ? Mes enfants? Ouais. 8, 6 puis 4 ans. Il était quand même vieux. Ouais. De le fait d'avoir eu toujours une maman seule, puis d'avoir eu le seul portrait de famille de maman seule, comment tu as vécu ça, toi, d'avoir un papa? Tu sais, est-ce que tu prenais toute la place parce que justement, tu as eu ça comme portrait? Est-ce que tu disais non, je veux que tu prennes la place parce que comme moi, j'en ai pas eu de papa, puis c'est important? Comment tu as vécu ça? Ah, mais tu sais, on reproduit, hein? On reproduit beaucoup. Puis, tu sais, moi, le père des enfants, il travaillait vraiment beaucoup. Puis, il y avait aussi beaucoup de loisirs après le travail. Fait que j'étais souvent toute seule. 90% du temps, j'étais toute seule avec les enfants. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est séparés aussi. J'étais plus capable, tu sais, de gérer toute oui. seule, là. Tu sais. Mais c'est un bon papa, mais il était pas présent. Mais depuis qu'on est séparés... Il prend son rôle. Il prend son rôle. Tout le monde, c'est fou le nombre de personnes qui se séparent, puis que justement, à cause des événements comme ça, que ce soit la femme qui était pas là ou le gars qui était pas là, puis quand ils se séparent, l'autre, il est là plus que jamais. Ouais. C'est fou. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Parce que t'es obligé, sûrement? Oui, c'est ce qu'il m'a déjà dit, mais Sab, j'ai pas le choix. Si t'es plus là, il faut que je m'en occupe, tu sais. Puis dans le fond, je suis contente pour mes enfants. Ben oui. Parce que là, tu sais, quand je me suis séparée, j'ai vraiment eu l'impression de scraper ma famille. Puis je m'étais dit que moi, je voudrais pas vivre ça, faire vivre ça à mes enfants parce que j'avais vécu ça, tu sais. Exact. Mais finalement, quand je regarde, je me dis que quand on était ensemble, il y avait juste une mère. Il y avait un père, là, mais il n'était pas souvent là. Tandis que maintenant, ils ont une mère puis un père présent, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que finalement, pour les enfants, c'est peut-être mieux. Parce qu'ils ont vraiment un papa qui s'implique, puis qui est là, puis qui est bon avec eux, là, tu sais.
Fait que, Des fois, l'image de famille qu'on se fait parfaite Ouais. par rapport à ce qu'on a vécu, c'est souvent ça, soit qu'on recrée sans vouloir ou on se dit, moi, ça sera pas ça. Ouais. Ben finalement, le contraire est meilleur pour eux. Comme Ouais. c'est ça, tu te dis, là, il prend vraiment plus de place puis il est plus présent. ouais, exact. Lui, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants? Oui. Ça se passe bien avec les enfants? Oui. Wow, mon Dieu. Ta sœur de 13 ans, plus jeune, hein? Ah, moi, j'ai plein de questions. Là. Je suis... La gueule à terre me tombe. Là. Elle a vécu ça comment? Est-ce que elle, papa, il était présent? Ah, Jade, c'est une bonne question. J'étais genre, qu'est-ce que j'ai dit? Non, hey, c'est bon, ça. Ben, c'est parce que je me demande, mettons, tu sais, elle, mettons, ta plus petite sœur. Là, paf, ma sœur a un père. Elle, son papa, il est où? Tu sais, est-ce que ta mère, elle s'est séparée? Est-ce que j'ai compris? T'as dit qu'il était. Tu sais, elle n'y est pas restée. Elle a vu ça comment, que sa sœur ait un père? Puis là, tu sais. Ben ma soeur a tout le temps eu une relation avec son père. Là. Ça n'a pas fonctionné avec ma mère, mais elle a toujours été en garde partagée avec son père. Fait que je ne sais pas la réaction à ma soeur, honnêtement. Il aurait fallu que je sais pas. Tu en reparleras. Ouais. Des fois, c'est des choses de même qu'on se dit, hey, aussi, j'ai pas posé la question. Ouais. Qu'est-ce que l'événement d'avoir eu pas de papa dans ta vie, puis après ça, d'avoir un papa dans ta vie, c'est quoi les événements? Non, les forces que ça a pu t'apporter, puis les faiblesses que ça a pu t'apporter dans ta vie. Ben, je peux te répondre à un événement, par exemple. Là. Oui? Avant, si tu veux. Ben, Oui. je me suis mariée. À cause de ça. Ben non, mais je me suis déjà mariée, puis tu sais, je suis plus mariée, mais mon père m'a amenée à l'hôtel. Tu sais, c'était... Avec le papa de tes enfants? Ouais. Ah. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu mon père qui m'a apporté... Tu sais, jamais j'aurais imaginé ça, là. Tout le temps, quand j'étais petite, je disais, c'est qui va m'amener à l'hôtel, moi, mais que je me marie? Puis, tu sais, fait que cette photo-là, à chaque année, je la ressors, même si je suis séparée, parce que c'est le miracle d'une vie. Quand tu pensais ne pas avoir de père, puis finalement, c'est ton père qui t'amène à l'hôtel, à ton mariage, tu sais. Ça, c'est un événement qui n'aurait pas pu se passer. Sinon, les forces, ben, je te dirais que c'est peut-être ma capacité à m'adapter, à me redéfinir, à... Tu sais, parce que comme je disais tantôt, tu sais, ça l'a amené comme un raz-de-marée de plein de questionnements. Là. Je suis qui finalement? Puis, tu sais, quand que pendant 19 ans, tu penses une histoire qui finalement, c'est pas ça, ben il faut que tu te réadaptes à la nouvelle histoire. Là. C'est de retour, la gang. On a fait une courte pause. On a tout coupé ça. Vous allez rien remarquer. On a eu un petit moment d'émotion ici entre Jadis et Sabrina parce qu'ils ont vécu comme des choses similaires durant leur mariage. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu ou... Non. OK, c'est OK, parfait. Fait que, c'est ça. Désolée là, pour ma tête d'enterrement. Tantôt, j'essayais de. Puis là, il fallait que ça sorte, ça sortit. Puis là, c'est ça. Je veux tout laisser la place à notre invité. Fait que j'ai dû faire comme. On va broyer une shot, après on va repartir. Fait que là, j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. Donc, Sabrina, tu disais justement, tu sais, le beau, c'est que tu as toujours rêvé de te marier avec ton papa, puis là, il était présent, c'était magnifique. Et les positifs que ça t'a apporté, en fait, tu parlais de la résilience et tous ces côtés-là. Je vais te repasser la parole, désolée. Ben c'est ça, en fait, oui, la résilience, tu sais, le fait de recommencer ma vie avec un père maintenant, tu sais, c'est différent parce que, tu sais, c'était comme mon identité. Moi, mon père était mort dans la vie, tu sais, mes amis... Tu t'identifiais à quelqu'un de finalement décédé. C'est ça, exactement, tu sais, puis ça faisait partie de moi, tu sais. Moi, j'avais une mère monoparentale, puis c'était ça ma vie, tu sais. Puis finalement, ben là, c'est plus ça. Fait que c'est comme de redéfinir ça, OK, mais tu sais, à travers tout ça, je suis qui maintenant? Puis d'apprendre à connaître toute la famille, parce que ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Ben non, c'est ça. C'était... si je te donnais une baguette magique maintenant, puis je te dirais... Pau, je te change ta vie au complet. Tu connais ton père depuis ta jeunesse. Est-ce que tu le ferais? Ou au contraire, tu te dis, boy, non, j'ai vraiment appris de ça, mettons. Ça a fondé la personne que je suis aujourd'hui. C'est mon histoire de vie. Bien, clairement, c'est mon histoire de vie. J'avais besoin de vivre ça pour je sais pas quelle raison, en fait. C'est une bonne question. Parce que c'est sûr que j'aurais voulu avoir un père. Parce que j'ai beaucoup de blessures, tu sais, par rapport à ça. C'est la question que je voulais venir aussi. Ben c'est ça, tu sais, la blessure du rejet, là, c'est très, 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 très
c'est à vif, là. Tu sais, je travaille beaucoup là-dessus, mais rejet, abandon aussi, parce que, tu sais, ça vient avec le fait que sa famille, à lui, il est mort, c'est pas de sa faute, là. Mais, tu sais, la famille qui a pas voulu me connaître, tu sais, ça a quand même forgé Ben oui. des choses en dedans de moi, veut pas, là. Fait que... Pour des enfants ou des mamans qui accompagnent des enfants, des adolescents qui n'ont pas l'autre parent. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Que ce soit par la mort ou l'abandon, peu importe. Ben, je leur dirais que... Tu sais, moi, je pense que j'ai très bien réussi dans la vie, même si j'avais pas de père, là. Ma mère était là pour moi, puis elle a fait la job pour deux, là. Tu sais, fait que c'est juste un plus que finalement, à 19 ans, j'ai rencontré mon père, puis que j'ai eu une belle relation avec lui, mais j'avais pas besoin de ça parce que ma mère a fait la job, là. Ben oui, absolument. Puis, veut pas, ben, tu trouves des personnes qui t'amènent quand même. Tu sais, moi, mon grand-père, le père à ma mère, j'étais quand même très proche. On allait à la pêche ensemble et il m'amenait faire du 4 roues. Tu sais, j'ai eu quand même des hommes dans ma vie qui m'ont apporté un peu cet aspect-là, tu sais. Fait que c'est d'aller trouver comme le manque chez quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas obligé d'être le parent nécessairement. Une figure paternelle. Ouais, tout exact. simplement. Ça peut être un mononcle, cousin, Ouais. peu importe. Ouais. J'avais une très, très, très bonne question dans ma tête. Vas-y, si t'en as une. Moi, j'en ai une par rapport, tu sais, mettons, toi, t'as vu ta maman faire comme tout dans son possible pour que tu manques de rien et tout. Est-ce qu'il y a une chose qu'aujourd'hui tu dis, ça, ma mère, elle l'a fait, puis ça m'a tellement aidé par rapport au fait que t'avais pas de papa, mettons? Bonne question, Jacques. Quelle va être ta question aujourd'hui? Ben, ma mère a toujours été là, là. Tu sais, moi, je faisais du patinage artistique là, à 5 heures le matin. Là, mais je me rappelle qu'elle avait les yeux collés puis qu'elle me mettait mes patins puis que, ah ouais, va-t'en sur la patinoire. Tu sais, qu'elle avait pas de break, là, mais elle faisait pareil. Là. J'ai jamais rien manqué. Elle s'est privée de plein de choses pour moi. Elle retournait à l'école à 32 ans. Tu sais, vu qu'elle m'a eu à 18 ans pendant que là, elle allait étudier, tu sais. Fait qu'elle a lâché les études, elle m'a élevée. Elle est allée retourner à l'école à 32 ans. Fait que, Wow. tu sais, elle a tout fait les choses décalées, mais en fait, elle a élevé C'est moi. Comment on guérit la blessure d'abandon puis de rejet? Et Si un jour ça se guérit, je sais pas, l'atténuer. Je pense pas que ça se guérit, hein? Ça doit se remplir un peu, mais je pense que... Je pense que ce qu'il faut, c'est arrêter de se le faire vivre soi-même. Parce que, tu sais, si je continue à accepter des choses que je devrais pas accepter, je m'abandonne moi-même. Fait que c'est quand tu comprends qu'il faut... Ça viendra pas des autres. C'est toi avec toi-même, tu sais. Quand j'ai le goût de dire non, mais que je dis oui, mais je suis en train de m'abandonner. Tu sais, je me trahis moi-même, en fait. Fait que je pense que c'est tout ça. C'est d'arrêter de s'abandonner nous autres mêmes. Quand on dit qu'on fait quelque chose, ben on va jusqu'au bout. Puis depuis que je fais ça, dans ma vie, ça va mieux. Tu sais, par rapport à ces blessures-là. C'est sûr que la séparation a vraiment ravivé la blessure de rejet intense, là. C'était ta décision? Oui, c'était ma décision. Mais ça t'a quand même... Ouais. C'est sûr que là, en plus de l'image que tu t'es faite de la famille, c'est toi qui fais le choix que c'est terminé pour ton bien à toi, mais là, tu sais, ça a les impacts sur tes enfants. Puis là, un divorce, c'est pas facile, là. Ouais, puis tu sais, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la garde partagée. Ça m'a tuée. Ça doit être épouvantable. Tu sais, déjà, là, que, bon, tu sais, si je parle d'identité, là, par rapport à l'histoire à mon père, mais là, après, je suis devenue maman à 27 ans, j'avais mes 3. Fait que là, nous, les mères, souvent, on s'identifie pas mal juste comme maman. Fait que, tu sais, puis souvent, j'étais souvent toute seule avec eux. Fait que quand je me suis ramassée toute seule, 50% du temps, T'es qui, toi, tu sais? je suis qui, moi? Là? Tu fais quoi, là? J'ai tilté. C'est pas compliqué, là. J'ai pas pris les bonnes décisions. J'ai pas fait ça de la bonne façon, mais j'étais pas capable de le vivre. T'as-tu envie de nous en parler? Ah, ben je peux. Moi, ça a vraiment été l'alcool, là. Quand les enfants partaient, tu sais, à tous les mercredis, dans le fond, notre garde, c'est du 5-2-2-5 qu'on faisait. OK. Fait que tous les mercredis, ils partaient chez papa, soit pour 5 jours ou pour 2 jours. J'allais les porter à l'école, puis j'arrêtais au dépanneur. Je rentrais pas travailler. Puis, tu sais, c'était pas dans le but d'avoir du fun. C'était dans le but de ne pas vivre ça. Le vide, là, j'étais pas capable de le vivre. Tu sais,
Noyer les émotions. Ah, ouais. C'est le gros syndrome de l'abandon encore. Ouais. Tu sais, justement, là, t'es toute seule. Là. Ouais. Tu sais, quand notre tête, elle fonctionne quand on s'occupe des enfants, puis tout, puis là, tu te retrouves tout seul, puis t'es comme, je veux juste dormir. C'est Ouais. ça que tu disais? Moi, Dormir. je veux un juste jour plus sentir. Ouais. Vous me C'est réveillerez quand ils vont revenir. C'était de même je me sentais. Cette phrase-là, je l'ai tellement entendue. Là. Ouais. Je veux me coucher puis me réveiller quand ça va être fini. Mais je me demande, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut, mettons que pour faire quelque chose pour pas que les enfants vivent l'abandon ou le rejet, même s'ils en ont vécu? Si toi, tu trouves cette solution-là, J'appelle. Ouais, parce que... Écoute, tu penses que Je c'est... me demande si c'est possible. Tu sais, il y a des gens qui vont se faire adopter par... Mettons, ils vont être partis, ils vont s'avoir fait adopter par un papa puis une maman, ils vont avoir été présents toute leur vie. Il y avait 2 mois, ils se sont même pas rendus compte qu'ils ont été adoptés, puis ils vont avoir quand même ce sentiment d'abandon-là en eux. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler. Je crois que les blessures de l'âme, on les porte tous. Tous à différents degrés. Tu sais, il y en a que ça va être plus la trahison qui va être la plus grosse ou l'injustice. Mais je crois qu'on les a vraiment toutes. Tu sais, dans le fond, parce que ces blessures-là se forgent pas juste avec nos enfants. Ça se forge avec toutes les expériences de vie qu'on a. Donc, c'est quoi? C'est les amis, c'est les professeurs, c'est les éducatrices à la garderie, c'est tout le monde que tu côtoies. Tu sais? Ouais. Fait que... Et là, dans le fond, tu as dit que tu as sombré. Quand il était là, tu étais là. J'étais là. Quand il était là, ne t'étais pas là. C'est ça. Puis, quand il partait, tu déconnectais. Ouais. Faut comprendre que tu avais un métier aussi particulier. Là. On Ouais. peut pas dire les lieux, mais tu étais intervenante. Je travaillais en dépendance, en fait. Là. Tu sais, j'ai travaillé en dépendance pendant 5 ans, puis après, c'est moi qui ai eu besoin d'aller. Ça, on peut t'en parler du courage que ça a dû te prendre? C'est quoi la réflexion que tu as eue? Bien, la première fois, ils m'ont envoyé à Sherbrooke, parce que moi, je viens de Trois-Rivières, puis là, ben, tu sais, c'était mes collègues de travail, là, je venais de donner ma démission, fait que je voulais pas... mais j'étais allée 3 fois en thérapie. Les 2 autres fois, c'était à Trois-Rivières, puis ça a été, ben... J'ai mis mes 2 genoux à terre, là. J'avais pas le choix. J'avais besoin d'aide, tu sais, fait que... Et wow. Puis ils m'ont vraiment bien accueilli, là. Tu sais, même souvent, j'ai eu des... Tu sais, ton courage, Sabrina, là, wow, je sais, c'est beau ton cheminement. Puis, tu sais, ils m'ont tout encouragé. Tu sais, on était des collègues, là, Hey, c'est quelques fou, ça, années, là. là. Fait que, tu sais, ils savent, là, que, tu sais, c'est une période de ma vie que ça a juste pas bien été. Mais, tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait. J'étais allée c'est chercher ça. de l'aide, là, tu sais. Exact. Mais ça doit être assez difficile, intense. Je veux dire, tu la connais, ta thérapie. Là. Tu as travaillé dedans. ouais. Tu sais, c'est un 3 mois, Dorémy? Non, 21 jours. 21 jours? Ouais. 21 jours, tu le connais comment chaque jour va se passer, tu connais la théorie, tu sais ce qui va se passer. Tabarnak, que ça prend du courage. Mais quand tu le vis pour toi, c'est pas pareil. Ça doit... Tu sais, souvent, là, j'avais des clients qui me disaient « Non, mais tu comprends pas. » Puis je me disais « Ben, je comprends, j'ai toutes les études, puis ci, puis ça. Mais maintenant, je comprends. » Une fois que j'ai passé par là, tu sais, t'as bien beau savoir tout le théorique, là. Quand tu l'as vécu, puis tu comprends c'est quoi vraiment, puis que c'est difficile, là, les cravings sont forts, puis que c'est pas juste la volonté, là. Non. C'est un mal de vivre, puis c'est ta solution. C'est juste ça, là. Fait que quand tu comprends ça, je pense que là, maintenant, je pourrais les comprendre. Ben, en fait, tu sais, je fais des suivis, là, C'est ça. en individuel encore, puis tu sais, c'est ça que le monde aime. Ils me disent, tu sais, quand on est avec toi, on sait que tu comprends pour vrai, parce qu'on sait que tu l'as vécu aussi. C'est ça. tu sais. Tu as la théorie, tu as le moyen de les aider, Ouais. mais tu le comprends réellement. Ouais, C'est ça. Parce que je l'ai vécu, tu sais. Fait que... Et wow, tu dois être vraiment... Pour elle, ça doit être... T'es encore dans le domaine maintenant? Ouais, Tu fais du suivi Ouais. individuel, en fait. Est-ce que tu peux au expliquer un... privé, en fait. Là. Exact. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un programme de 28 jours en ligne là, que tu peux acheter, soit toute seule, puis tu as les vidéos, puis tu l'écoutes, ou avec des rencontres individuelles. Fait que c'est ça. Ça aide certaines personnes. Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as... Parce que moi, Ouais. ça m'appelle. Là. Tu sais, j'ai envie d'en parler sur mes réseaux sociaux parce que c'est directement en lien avec Ouais. ce que moi, je fais aussi. Moi, je suis intervenante en dépendance. J'ai fait mon certificat à l'université. OK. Puis j'ai encore des gens qui m'écrivent, tu sais, Jade, j'aurais besoin d'aide. Puis j'ai plus les outils nécessairement pour les aider. OK. Mais là, toi, tu me donnes peut-être un outil à leur donner, par Ouais, contre. ouais. Fait que t'as-tu un site Internet? Oui. Comment ça s'appelle exactement? Ben, j'ai mon lien, dans le fond, mon lien
C'est sur ma bio, là, Sabrina version sobre. Puis... On va le mettre dans dans la bio Ouais. aussi. Puis aussi, j'ai parti un groupe, c'est les Sober Pals que ça s'appelle. Les Sober Pals, c'est quoi? C'est des amis de sobriété. Parce que moi, souvent, dans mes suivis, qu'est-ce qui ressort, c'est que les gens ont peur de ne plus avoir de fun, puis ils ont peur de se ramasser tout seul. Puis je me suis dit que, tu sais, oui, c'est beau, là, les suivis individuels, puis tout ça, bon, ça va. Mais j'avais envie aussi de montrer que la sobriété, ça n'a pas besoin d'être plate. Que c'est le fun, puis qu'on n'est pas tout seul, on est des milliers à marcher ce chemin-là. Fait que j'ai créé un groupe, puis dimanche dernier, on a fait notre première activité. Fait que j'avais organisé une activité à un parc pas loin de chez moi, puis on a joué au washer, on a joué à des jeux de société, on a ri. Très cool. C'était vraiment le fun. Puis tu sais, ça n'a pas rapport avec les AA, les NA, là, c'est vraiment comme juste de... Un groupe Pas qui un veut meeting, juste être bien sobre. C'est ça, juste un groupe de personnes sobres qui veulent s'amuser ensemble. Félicitations. J'adore. Merci. Félicitations. Si on revient à cette étape-là, ça a duré combien de temps avant que tu fasses là, je lève le flag, j'ai besoin d'aide? 5 ans. Quand même. Ouais. Ben, je suis allée là, en thérapie là, plusieurs fois là, dans ces 5 ans-là. Mais la dernière fois, c'est là 2 ans et quelques. Là. Fait que là, depuis 2 ans, je suis sobre. Ouais. Puis tu es capable de dire que c'est totalement à cause de ton syndrome de l'abandon? Oh! À cause du syndrome de l'abandon, je sais pas, mais clairement à cause d'une mauvaise gestion des émotions. Tu sais, les 9 premiers mois là, que j'ai arrêté de consommer, là, je me suis enfermée chez nous. Puis je l'ai vécu, ma solitude. Puis j'ai pleuré. Là. Des fois, j'étais couchée dans mon salon en position fœtus à pleurer. Mais je me suis dit, je me laisserai plus tomber cette fois-là, je vais le vivre. Puis maintenant, quand mes enfants partent chez papa, le mercredi, c'est toujours difficile encore, mais j'ai plus le goût de boire. Je sais que je dois prendre soin de moi. Ces soirées-là, je vais me faire un bon repas. Des fois, je vais aller au restaurant tout seul ou bien je vais me faire un petit bain avec des chandelles. Tu sais, j'ai changé. Ta manière de prendre soin de toi. Exact. Wow. Good job, maman. Vraiment, vraiment, vraiment. T'avais-tu d'autres questions, Anna? Non. Moi, pour clore, j'aimerais ça peut-être un petit mot d'espoir pour tous les enfants, justement, là, qui n'ont pas de parents ou de l'abandon d'un parent ou une maman qui s'occupe d'un enfant que son enfant n'a pas d'autres parents qui sont monoparentales. Ben, ce que je leur dirais, c'est de se faire confiance, puis que, tu sais, avoir 2 parents, dans le fond, c'est de la chance. Mais tant que t'en as un qui est là, ça peut faire la job, tu sais. Puis, même si c'est pas ton vrai parent, même si t'es adopté, les liens, ça se crée. Puis, tu sais, ça a pris du temps avant que je crée un lien avec mon père parce que j'avais pas... je l'avais pas connu plus jeune, puis tout ça, mais maintenant, c'est mon père, puis je l'aime, là. Parce que les liens ont eu le temps de se... Les liens ont eu le temps, tu sais. Fait qu'il faut laisser le temps, puis tu peux créer des liens avec n'importe qui. C'est ce que ça veut dire, tu sais. Oui. Parce que pour moi, c'était un inconnu au départ. Puis le fait qu'on ait un lien de sang, ça veut rien dire. C'est parce qu'on a appris à se connaître, puis parce que, tu sais, qu'on a réussi à bâtir quelque chose. Fait que même si c'est pas ton parent biologique, tu peux avoir une relation avec quelqu'un qui se bâtit. Je suis l'exemple, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais moi, je suis l'exemple, tu sais, si vous savez, mon papa, c'est pas mon vrai papa. C'est un choix que j'ai pris à l'âge de 9 ans quand maman rencontre un homme, puis qu'elle s'est séparée, que ça... Lui, il m'a amené, tu sais, il a fait son rôle, il n'y a pas d'enfant non plus, je suis comme sa seule enfant. Je l'ai choisi, c'est pas mon vrai père, mais il m'a aidé justement à avoir cette présence paternelle-là. Puis aujourd'hui, mes enfants l'appellent papy. Là. C'est comme mon papa, mais j'ai aucun lien de sang avec eux. Et je suis surprise de voir mes enfants me faire. Je suis surprise que ce soit pas leur vrai grand-père, parce que me semble qu'il y a telle affaire. Fait que tu sais, c'est ça, c'est peu importe c'est qui, cette personne-là, on peut la choisir, que ce soit de sang ou pas. Là. Exact. Tu sais, des meilleurs amis, là, tu fait 30 ans que ça pourrait être ta sœur, puis tu l'aimerais pas plus. Non. Ouais, Tu l'aimerais autant que ta meilleure amie. C'est beau ce que vous dites, les C'est filles. vraiment beau. Merci pour ça, oui. Merci d'être venue nous parler de cette situation-là. Merci de t'être ouverte à nous aussi dans ce combat-là, dans tout ce que ça t'a apporté, dans le positif, dans le wow, mais dans le crime, des fois, c'est pas tant facile. Puis des fois, c'est peut-être un beau petit message pour les mamans qui le vivent, ça, là, Ben, le gage aussi, partagé. Là. j'aimerais ça dire que je cherche aussi des gens qui ont vécu ça. Parce que je sais que je suis pas toute seule. Puis quand j'ai commencé à en parler sur mes réseaux, j'ai eu plein de témoignages de des histoires
écoute, il y en a des histoires de retrouvailles. Fait que si jamais vous connaissez des gens ou que des gens entendent ce podcast-là puis qui disent « Hey, moi, j'aurais quelque chose, écrivez-moi. J'aimerais ça pouvoir faire bonne idée. quelque chose avec ça. » Ben oui. Puis tu sais, comme Claire Lamarche quand on était jeunes. Oui, moi, là, on en reparlera tantôt, mais moi, mon vrai père a retrouvé sa famille à cause de Claire Lamarche. Là. Ben, c'est ça. On t'en reparlé tantôt, là, c'est assez spectaculaire. Ouais. Là. Ouais, mon vrai père a été adopté, il ne le savait pas. Puis à un moment donné, j'avais genre 7 ans, puis on a pu passer à la TV, une famille de 5 filles, on recherche notre frère, paf, la photo de mon père, on était de même. Moi, j'ai tellement écouté ça. Là. J'aurais tellement aimé qu'il me cherche. Là. Hey, on pourrait en parler, mais c'est pas un feeling facile. Tu sais, tantôt, tu disais là, que t'étais allée dans la famille, puis que t'étais comme, ben moi, je l'ai comme vécu à 9 ans. Genre, en même temps que mon père, genre, moi, j'étais enfant unique, j'ai pas de famille. Ma mère parle pas à sa famille. Du tout. Mon père, ma grand-mère était décédée, mon grand-père, pas d'enfant. Tu sais, j'ai jamais eu ça, moi, Noël avec des enfants. Ouais. Et là, je me ramasse. Il y a 17 petits-enfants, 5 ma tante, j'étais de même. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un peu, là, tu sais, le genre de. Tout le monde te pose des questions, t'es comme. Fait que, tu sais, et oui, ça se peut. Puis oui, pour vrai, si le monde, ils peuvent t'écrire, puis pas en discuter, là, c'est fucké comme sentiment, là. Tu sais, genre. C'est pas aussi fort, là. Mettons, moi, je savais que j'avais un père, mais moi, je savais pas que j'avais une famille. Il y en a rien de ça. Ah ouais, c'est ça. C'est Merci full, pour vrai. Merci. Puis on t'invite, on va mettre les liens de ton programme que tu as créé pour les gens qui aimeraient peut-être envoyer ça à quelqu'un ou qu'ils ont besoin de ressources. Puis c'est difficile en ces temps-ci, les ressources, trouver des maisons. Puis les délais sont longs. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, la toxicomanie, ça couche tout à quelqu'un. On connaît tout quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais. Tout le monde connaît quelqu'un, t'es comme... Puis des fois, il manque un petit coup de pied ou il manque la motivation ou ils n'ont pas envie d'aller en thérapie ou ça peut peut-être être un petit... Puis la peur d'avoir peur d'en parler aussi. Ouais. Mais c'est beaucoup de jugement. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'en ligne, des fois, ça l'aide certaines personnes qui ont peur d'aller. Tu sais, tu peux laisser ta caméra fermée si tu veux. J'adore. T'sais. Wow. Let's go. Merci d'offrir Merci ça. full. Merci Sabrina. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir l'écoute. On va dire un mot que vous allez inscrire en dessous. Qu'est-ce qu'on parle? Un mot, là. Espoir. Espoir. Wow, j'aime ça. Donc, écrivez espoir en commentaire. On met tous les liens de Sabrina dans la description. C'est pas des pros qui va gérer ça. Elle est tout le temps bonne, elle fait tout le temps bien ça. Et aussi un lien direct pour sa page qui va avoir un lien direct pour ce service qu'elle peut offrir. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, début de journée, fin de journée, midi, peu importe quand elle s'écoute. À dimanche prochain. Bye.